Vous avez entendu comme moi tout ce que notre Seigneur vient de dire concernant cette fameuse question des héritages. Imaginez-vous cet homme qui va près de Jésus, qui le prie. « Dis à mon frère de me donner ce qui me revient de l'héritage. » On se rend compte qu'il y a un grand conflit qui est là, qu'il y a une grande peine qui est là. Et Jésus entend cette demande et répond au type: « Ma mission, ce n'est pas de régler vos affaires d'héritage. » Il faut l'entendre, celle-là. Car le nombre de fois que j'entends des gens se plaindre d'avoir été roulés par un frère, une sœur, un grand-père, peu importe par qui, et combien ces personnes souffrent de cette situation. Vous m'avez souvent entendu dire, et je crois que je le dirai encore, que Jésus n'est pas celui à qui nous déposons notre carnet de commandes. On avait un exemple concret. Mais que Jésus est celui qui nous rend forts dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Si vous préférez encore, Jésus est celui qui vient nous délivrer, qui vient nous libérer. Cet homme qui va trouver Jésus, il est sincère, cet homme. Ce qu'il dit, c'est certainement la vérité. Mais Jésus veut le délivrer de son besoin de posséder, Encore plus, toujours plus, je n'ai pas assez, Et Jésus fait découvrir que le véritable héritage, ce n'est pas d'avoir plus, mais que le vrai héritage, c'est de retrouver la paix. Et je crois que Jésus a profondément raison. Jésus nous délivre de tout ce qui nous fait perdre la paix profonde et qui fait qu'on rumine, et qu'on rumine, et qu'on rumine, et qu'on rumine, et qu'on se fait du mal. Jésus nous rend forts pour que nous ne perdions jamais notre paix, peu importe les circonstances. Vous le savez bien que les questions d'héritage divisent. On n'est pas content parce qu'on n'a pas reçu l'objet qu'on voulait. On n'est pas content parce qu'on n'a pas reçu ceci, on aurait voulu recevoir cela. Et que donc ça entraîne des divisions. En reméditant cette page d'évangile, j'ai pensé aux funérailles de mon père qui n'avait pas voulu que ses sœurs soient là parce qu'elles l'avaient roulé chacune de 625 francs belges. On est en 80, Et donc, mon pauvre père a eu ses funérailles sans ses sœurs parce qu'il y avait 625 francs belges qui les séparaient. C'est horrible. Et je me rends compte aujourd'hui, après 45 ans qu'il est mort, c'est une division qui reste. Tous les liens de la famille ont été coupés. C'est horrible, les divisions liées à des questions d'héritage. Et donc, Jésus veut nous rendre forts en nous apprenant à nous détacher de ces choses matérielles.
C'est vrai qu'il y a peut-être de l'injustice, mais celui qui commet la justice, à Dieu, il rendra des comptes, c'est le cas de le dire. Si quelqu'un fait mal dans une question d'héritage, ça ne se retournera pas en bien pour lui. Apprenons à tout abandonner dans les mains du Seigneur. Abandonner dans les mains du Seigneur, ce n'est pas dire « je laisse tomber ». Non, Seigneur, c'est toi qui régleras toutes ces choses-là. Et c'est là où nous découvrons le souci de notre Seigneur. Il veut que nous soyons des hommes, des femmes riches, mais riches de Dieu, quoi. Notre richesse, c'est notre vie avec lui. Notre richesse, c'est lui en nous. Notre richesse, c'est notre vie avec lui. C'est tellement vrai quand Jésus dit « mais tu te fais tellement de mal avec toutes ces questions-là, et si cette nuit tu meurs, qu'est-ce qu'on va faire avec tous tes bazars, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ils vont se disputer, ils n'en voudront pas, ça va créer des jalousies. Ne mets pas un mauvais esprit. Ne mets pas un mauvais esprit. Ta richesse, c'est ta vie avec moi. Ta force, ta solidité, dans toutes les circonstances, c'est ta vie avec moi. Alors vous voyez, pas de carnet de commandes, mais que notre Seigneur nous rende forts et qu'il soit la source de notre délivrance, de notre libération par rapport à toutes ces questions-là. Alors on comprend que Qoéleth dise « tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité ». Seigneur, libère-nous. Viens vivre en nous, sois notre force. En toute situation, en toute circonstance, apprends-nous à être riches de toi et à faire de toi notre seul trésor. Vierge Marie, ton trésor c'est Jésus, ton trésor c'est chacun de nous. Prends soin de Jésus en nous, prends soin de chacun de nous. Amen.